Dis-moi, est-ce que ton métier est passionnant? Est-ce que le métier que tu fais aujourd'hui te plaît? Est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tout le matin, quand tu te vois pour aller bosser, tu cries « Yes, allez, je vais encore bosser aujourd'hui » Où tu t'ennuies, ou peut-être c'est chiant. Comment est ton métier? Comment est l'activité que tu exerces aujourd'hui qui te ramène des revenus? Mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je vais te parler d'un métier à plusieurs facettes. Un métier vraiment qui est riche, qui est passionnant, qui permet aux personnes qui le pratiquent de s'épanouir et vraiment de réaliser leurs rêves. On se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à tous, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais te parler d'un métier vraiment passionnant. Quand je dis passionnant, c'est un métier vraiment passionnant. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te dévoiler différentes facettes, 5 principales facettes de ce métier-là. Il y en a plusieurs autres, mais je te dévoilerai ça en détail pour que tu puisses comprendre que c'est une opportunité que tu dois saisir. Mais avant de te parler de ce métier-là, je t'invite, si c'est la première fois que tu m'écoutes, à t'abonner à la chaîne, sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Ici, on parle aux personnes qui veulent créer de la richesse à leur niveau pour bonifier leur communauté et bonifier leur quartier, bonifier leur ville, bonifier leur pays en fait. Donc, des personnes qui veulent vraiment devenir créateurs de richesse à tous les niveaux. Donc, on parle de tous ces processus-là sur la chaîne. Aujourd'hui, justement, je vais parler d'un métier dans ce processus de création de richesse qui va entrer dans la troisième partie qui est l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, tu peux entreprendre et investir en pratiquant le métier que je vais te dévoiler aujourd'hui. Dans ce métier, en fait, peut-être tu l'as deviné, vu que j'en parle dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, c'est de devenir assistant virtuel freelance. Dans la vidéo qu'il y a quelques jours, j'explique ce que c'est que ce métier. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo aussi. Mais je donnerai que les facettes de ce métier. Pourquoi je t'invite à le considérer de très près? Parce que ça peut te rapporter beaucoup d'argent et vraiment te faire réaliser tes rêves que tu as dans la tête depuis longtemps. Mais avant de parler des facettes, je t'invite à télécharger le cadeau gratuit que j'ai fait, mon nouveau e-book, un nouvel e-book que j'ai écrit, qui te donne plus de 275 services que tu peux pratiquer en tant qu'assistant virtuel freelance. J'ai voulu par ce livre montrer en fait aux personnes qu'il y a énormément d'opportunités dans cette activité-là. Ce n'est pas que du secrétariat, il y a plusieurs autres choses dont je parle dans le e-book, donc tu peux le télécharger. Il est gratuit, l'inscription de la vidéo. Et bien entendu aussi, la formation assistante virtuelle freelance est disponible dans un tarif préférentiel pour ceux qui veulent l'apprendre. Le lien est aussi en description de la vidéo. Donc maintenant, si on parle des facettes, la première facette de cette activité, c'est que les webpreneurs qui font appel aux assistantes virtuelles ne vous jugent pas par rapport à votre CV. C'est-à-dire, quand moi je fais appel à quelqu'un pour faire du copywriting, ou pour faire des tunnels de vente, ou pour faire du montage vidéo, son CV m'intéresse peu. Je vois seulement s'il sait faire. Est-ce que tu sais faire? Je te donne un exemple, tu fais, si c'est bon, on travaille ensemble. Ce n'est pas comme un métier classique où tu vas déposer un CV, on va voir ton expérience de 2 ans, de 3 ans, et par rapport à ça, on va te qualifier ou t'embaucher. Non. Assistant virtuel, ce n'est pas ça. C'est un métier où tu travailles avec des personnes qui cherchent que ta compétence. Et lorsque tu es compétent, c'est bon, tu bosses avec eux, et lorsque la relation est au rendez-vous, ça roule. Donc c'est vraiment un truc qui est très intéressant où vous ne serez pas jugé par rapport à vos compétences. C'est pour ça, par rapport à votre parcours, vous serez jugé par rapport à vos compétences. C'est pour ça que c'est un métier qu'on peut faire sans diplôme. Il faut juste avoir la compétence à offrir et les gens vont travailler avec vous. Ça, c'est la première facette de ce métier. La deuxième facette, en fait, c'est que c'est un métier où l'apprentissage est facile. C'est un métier, en fait, de pas besoin de faire de longues études ou peut-être de lire des bouquins entiers. C'est un métier que vous pouvez pratiquer rapidement. Et la formation que je donne, la formation qui est disponible dans le lien qui est dans la vidéo, j'apprends à des personnes qui ne connaissent rien de A à Z à pouvoir lancer ce métier. Donc, j'ai mis en place une méthode d'apprentissage, qui est une méthode qui est très simple, qui est basée sur 4 piliers: la découverte, la préparation, l'apprentissage et la réussite. Donc, ça veut dire qu'on part de la découverte jusqu'à la réussite tout le long de la formation. Je vous donne aussi les éléments comment créer votre entreprise. Je donne tout dedans pour que ceux qui suivent cette formation soient capables de pouvoir apprendre ce métier et se lancer tout de suite après. Et en nous, dans la formation, il y a du stage. Il y a 4 semaines de stage que nous cherchons pour nos apprenants et c'est compris dans la formation. Et à la fin, vous avez une certification. Donc, au-delà de la facilité, vous aurez tous les éléments pour pouvoir donc booster votre profil et pouvoir vous vendre rapidement aux webpreneurs qui cherchent l'assistante virtuelle. Au-delà de ça, c'est facile à apprendre. Quand vous allez commencer, de pouvoir pratiquer, vous voyez que c'est facile et c'est aisé. Donc, c'est un métier qui est vraiment facile d'accès. Je vous invite donc à le considérer pour ça. C'est pas compliqué de le faire comme d'autres métiers ici dehors. Troisième facette, c'est un métier qui met en avant vos qualités. C'est un métier où vous pouvez choisir vos missions, vous pouvez même choisir vos clients, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre en avant pour pouvoir justement vous démarquer de la concurrence. Et par rapport à ça, il y a un atelier qui est prévu au mois de février où je vais apprendre aux assistantes virtuelles justement à définir des prestations basées sur leur passion, sur leur talent. Donc au mois de février, donc prenez date. Je vous donnerai la date en février lorsque ce sera calé. Ça fait partie des 8 ateliers qui sont compris dans la formation. Donc je vous apprendrai aux personnes comment créer, comment construire une offre de prestation sur la base de vos talents
et de vos compétences, en fait, de vos qualités que vous avez. Donc, il y a très peu de métiers où on vous permet de faire ça. Comme vous êtes dans un métier classique, c'est à vous de vous adapter à votre emploi, ce n'est pas le contraire. Alors qu'assistant virtuel, vous pouvez dire, voilà mes talents, voilà mes qualités, et par rapport à ça, je peux trouver un service que je vais offrir aux gens. Donc, c'est très différent. Donc, ça veut dire que c'est un métier vraiment où vous pouvez mettre vos qualités en avant, vos talents en avant, et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est vous qui avez les règles du jeu. Vous êtes, comme on dit, le master of game, vous êtes le maître du jeu dessus, quoi. La quatrième facette, c'est que c'est un métier où vous gagnez plus en vous spécialisant. Donc, c'est comme le médecin généraliste spécialiste, en fait. Si vous êtes assistant virtuel débutante, vous allez gagner en moyenne 20 € par heure. Mais si vous montez aux assistants virtuels spécialisés, vous pouvez gagner jusqu'à 75 voire 80 € par heure. Donc, ça veut dire que c'est un métier où vous pouvez vous spécialiser. Il n'y a pas de barrière. C'est libre à vous de savoir là jusqu'où vous pouvez aller. Si vous voulez vraiment vous spécialiser dans un domaine précis, dans le e-book que je vous offre, 275 services, un peu plus là, vous allez voir qu'il y a des domaines très pointus où lesquels vous pouvez aller. Et si vous allez là-bas, vous êtes sûr que vous allez gagner beaucoup de cash, beaucoup d'argent parce que c'est des domaines qui sont très demandés où très peu de personnes sont présentes. Donc, plus vous vous nichez, plus vous vous spécialisez, plus vous coûterez cher et plus vous gagnerez beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de limite. Vous n'êtes pas encadré. C'est à vous de voir. C'est une facette qui est excellente. Ce n'est pas comme dans une entreprise où on conditionne votre évolution. Votre manager ou votre entreprise vous forme par rapport à quelque chose, vous forme par rapport à là où il veut que vous alliez. Là, c'est différent. Là, c'est vous qui êtes libre de vous former comme vous souhaitez pour aller vers là où vous voulez, pour pouvoir donc orienter votre carrière d'assistant virtuel. Je trouve ça génial. La cinquième et dernière facette, qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un métier qui est vraiment riche et sympa. Riche en termes d'humains. Vous allez rencontrer différents types d'entreprises, différents types d'entrepreneurs. Et vous allez rencontrer différents types de projets. Vous allez travailler aujourd'hui sur le community management, demain sur la gestion des commandes e-commerce, après demain sur l'email marketing, après sur le copywriting, après sur la gestion comptable. En fait, il y a plusieurs, tellement il est riche, tellement vous pouvez vraiment changer de créneau tout le temps, que c'est un métier que je trouve vraiment génial. Il y a très peu de métiers comme ça. Moi, quand j'étais ingénieur, je n'avais pas la chance de faire plusieurs choses comme ça. Et même quand je suis coach, je ne peux pas me diversifier autant qu'un assistant virtuel peut le faire. Donc, c'est vraiment riche. Et par ailleurs, c'est sympa parce que vous allez faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc, quand on fait un truc qu'on aime, ça devient forcément sympa. Et c'est tendance. C'est sympa et tendance. C'est dans l'air du temps. On est dans l'ère du digital. Donc, c'est pas comme vous allez faire un métier qui est has-been. C'est l'ère du digital. Vraiment, considérez ça de très près. La cinquième facette, c'est vraiment un métier qui est sympa et qui est riche en tout point. Riche en termes de ressources que vous allez mettre en place. Riche en termes de relations que vous allez créer. Riche en termes de missions que vous allez pouvoir faire. Riche aussi en termes de pognon que vous allez gagner. Donc, il y a vraiment tout pour faire quelque chose de très intéressant avec cette formation-là. De devenir un assistant virtuel freelance qui cartonne et que tout le monde va s'arracher. Donc voilà 5 facettes. Je vais partager avec vous d'un métier qui est passionnant. Donc si les facettes vous ont intéressé, mettez en commentaire laquelle vous a séduit. Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant dans cette activité-là? Ou si vous la faites déjà et que vous avez d'autres facettes aussi que je n'ai pas citées, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse de lire. Et si la vidéo vous a plu, je vais à partager au plus grand nombre de personnes. Et surtout de mettre un like et de mettre un like et certainement, ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne avec la notification pour le plus vidéo qu'on va publier sur le média. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.